Alors, est-ce que vous savez que les résidents temporaires au Canada représentent 6,2% de la population canadienne en 2023? Ça, c'est directement sorti de Statistique Canada. Alors, suite à ça, je vais te partager une nouvelle qui vient juste de sortir dans la presse. Les amis, c'est très grave en ce moment. Alors aujourd'hui, dans mes recherches, comme d'habitude, je me rends compte, et d'ailleurs j'ai fait une vidéo pour vous dire que le ministre de l'immigration du Canada s'est réuni avec le ministre du Québec et de là, beaucoup de choses sont sorties. Directement après ça, voilà la nouvelle qui vient de sortir, là maintenant. Le ministre de l'immigration compte réduire à 5% le nombre de résidents temporaires au Canada d'ici 2027. Comprenez bien, et je vais reprendre. Le ministre compte réduire à 5%. Actuellement, je vous ai dit qu'on est à 6,2%. Ils vont réduire à 5% le nombre de résidents temporaires. Et quand on parle de résidents temporaires, on parle des étudiants étrangers et des travailleurs étrangers temporaires. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Mais en réalité, le Canada est en train de réduire ce nombre-là depuis longtemps. Ils ont commencé par baisser déjà le nombre de visas étudiants qu'ils octroyaient ou qu'ils ont octroyés en 2023 à travers les nouvelles mesures prises le 22 janvier. Donc, dorénavant, il faudra une lettre d'attestation et beaucoup d'autres choses. Augmentation des frais de subsistance. Donc, ils ont commencé par réduire ce nombre-là à partir des étudiants. Ensuite, ils sont passés avec les permis de travail ouverts parce que eux aussi, ce sont les résidents temporaires. Dorénavant, vous avez vu que tous les étudiants ne peuvent plus laisser entrer, ne peuvent plus faire venir leurs conjoints s'ils ne sont pas inscrits en maîtrise doctorat ou doctorat santé. Bref, vu qu'ils savent que le nombre de personnes, étudiants étrangers inscrits dans ces domaines-là sont très peu, ça ne leur dérange pas. Ils savent que voilà, ça ne va pas influencer vraiment le nombre de permis de travail ouverts qui seront octroyés. Vous comprenez que l'immigration du Canada, dans quelques années, on a pensé que ça sera dans 10 ou 15 ou 20 ans. Ce ne sera plus le cas. Ce ne sera pas le cas. Alors, il y a quelques jours, j'ai organisé des visioconférences. J'ai décidé d'aider plus mes nouveaux arrivants à réussir leur intégration au Canada. Je vais t'inviter à m'écrire si tu veux participer à ces visioconférences parce que les places sont très limitées. Nous avons déjà eu quelques personnes qui ont déjà payé pour y accéder. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas. On va parler de tout. Immobilier, trouver de l'emploi au Canada en tant que nouveau arrivant, que faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Je vais te partager mon expérience et probablement tu vas aussi écouter le vécu, les expériences de d'autres entrepreneurs au Canada. Je suis Stell Difac, je vis au Canada depuis déjà 10 ans. Je suis arrivée comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente. Alors, j'entreprends au Canada depuis longtemps et je suis née de famille d'entrepreneurs. N'hésite pas à nous contacter pour profiter de notre réseautage et surtout pour te connecter avec des gens comme toi ici au Canada. Si tu es intéressé, tu m'écris par email hello@cfacile.com. Merci. On s'en va vers une réduction du nombre d'immigrants au Canada très bientôt, les amis. Très bientôt. Pour ceux qui blaguaient. Pour ceux qui blaguaient lorsque les portes étaient ouvertes. Pour ceux qui se sont dit que voilà, je prends mon temps, le Canada sera ouvert encore. Moi-même, je pensais ça, mais vraiment, ce que je vois me fait peur. Parce que en réalité, les résidents temporaires représentent en ce moment au Canada 2,5 millions de personnes. 2,5 millions de personnes. On parle de 6,2% de la population canadienne. C'est beaucoup. C'est beaucoup, les amis. Donc, vous voyez que s'ils réduisent ça à 5%, ça veut dire qu'il y a 1,2 qui ne vont plus entrer. Déjà là, vous devez prendre cela comment? Qu'est-ce que vous devez comprendre? Qu'est-ce que vous devez comprendre? Vous devez comprendre qu'en réalité, si vous voulez réellement entrer au Canada, faites vite parce que les lois vont changer. Les lois bougent comme si c'était n'importe quoi. Parce que leur objectif,
c'est de réduire au maximum les résidents temporaires. Et après, je suis sûre qu'ils vont même passer aux résidents permanents. Mais les résidents permanents, ce sont déjà eux qui sélectionnent qui entrent et qui n'entrent pas. Vous comprenez? Donc, du coup, voilà, ils vont vraiment se concentrer sur les résidents temporaires et ça va aller de mal en mal. Déjà que le fédéral a annoncé qu'ils vont réduire les résidents temporaires, tenez-vous tranquille. Même le provincial, le Québec, a décidé qu'ils vont aussi réduire ce nombre de résidents. Donc, vraiment, là, ça va aller mal, là. Ça va aller mal pour ceux qui blaguent et qui se disent que, voilà, j'ai le temps, je dois prendre mon temps. Je veux que tu partages cette vidéo parce que ça doit sonner dans les oreilles du monde que le Canada avait certes ouvert beaucoup de portes en 2022-2023, mais les années qui s'en viennent là, 2025, 26, 27, pour entrer au Canada, ça va être très sélectif. Ça va être tellement sélectif. Je vous ai déjà parlé du problème qu'on a avec les étudiants étrangers, comment ça va être encore plus rude et tout. Pour venir avec un permis de travail fermé, ça va encore devenir plus rude. On va sélectionner un type de profession. On ne va plus pas avoir des programmes de traitement simplifiés qui permettent d'entrer les gens rapidement. Bref, je suis sûre que ça va être très sélectif. Donc, vraiment, si vous pouvez encore entrer au Canada, faites-le rapidement, les amis. Faites-le rapidement. Si vous voulez passer par C'est Facile, nous avons deux façons. Soit vous passez par nos guides qui vous permettent de faire votre visa étudiant, visa travailleur de vous-même. Ou alors vous venez au cabinet. Vraiment, on a des procédures complètes pour faire tous vos dossiers. N'hésitez donc pas, on vous attend au cabinet. Vraiment partagez cette vidéo au maximum s'il te plaît. Partage parce que déjà la vidéo que j'ai faite récemment du permis de travail ouvert, les gens sont venus m'écrire mais Estelle, on n'était pas au courant, mais pourtant je parle ici. Alors je t'en prie, partage la vidéo. Voilà, tu peux aider une personne qui voilà ne connaissait pas. Et puis bon, on se retrouve dans une autre vidéo. Je vais te dire les 10 choses que j'aurais voulu savoir avant d'arriver au Canada. Si tu es donc intéressé, tu n'oublies pas de t'abonner, tu partages et tu likes la vidéo. Alors, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet C'est Facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est Facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir.
et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc les amis, oui, c'est facile, elle est là et je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?